Cette semaine, je vous parle d'une question qui me revient souvent. Est-ce que je devrais rembourser mon hypothèque plus rapidement? Les clients me posent souvent ça, ils ont des liquidités excédentaires à chaque mois. Ils se disent, est-ce que je devrais appliquer ça sur mon hypothèque? À première vue, ça semble être une décision financière intéressante. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, à première vue, ça peut sembler logique de vouloir payer l'hypothèque plus rapidement. C'est quoi les avantages? Bien, le premier qui saute aux yeux, ce serait qu'on va payer moins d'intérêt sur la durée de notre prêt. Évidemment, si on passe d'une hypothèque de 25 ans à, disons, 15 ans ou 20 ans parce qu'on a fait des paiements excédentaires, bien, on va payer moins d'intérêt sur la durée de notre prêt. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, bien, on peut se dire, bien, je vais avoir payé mon hypothèque plus rapidement, je vais être libre de dette plus vite, j'aurai plus ce paiement-là à faire. Donc ça peut être un autre avantage. Puis aussi, bien, il y a certaines personnes que d'avoir des paiements à faire à chaque mois ou 2 semaines ou peu importe, ça leur cause un certain stress. Donc pour eux, de ne plus avoir ces paiements-là, ça va leur simplifier la vie. Alors malgré que ça semble logique tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des inconvénients. Okay? Présentement, historiquement, là, les taux d'intérêt sont relativement bas. En ce moment, on parle aux alentours de 4, 4,5% pour une hypothèque. Donc, si on compare, disons, dans les années 80-90, ben, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés à ce moment-là. Donc, présentement, historiquement, les taux d'intérêt sont relativement bas, donc ça ne coûte pas très cher à emprunter. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est en payant notre maison plus vite, ben, c'est que cet argent-là devient moins liquide. Hein? Si on veut avoir accès, ben, des fois, il faut soit vendre l'actif ou faire une marge de crédit hypothécaire. Donc, on a moins de flexibilité, surtout si on a réduit nos revenus parce qu'on est à la retraite. Par contre, peut-être que l'institution financière ne voudra pas nous prêter ou du moins pas autant. Donc, il y a une caractéristique de liquidité à prendre en compte. Aussi, il ne faut pas oublier le coût d'opportunité de notre argent. Hein? Donc, si on dit on paye notre maison, tout notre argent qui est pris dans notre maison, mais c'est de l'argent qu'on ne peut pas utiliser pour le faire fructifier, disons dans un autre placement qui pourrait potentiellement nous générer plus. On peut dire, on peut aller peut-être faire un 6, 7, 8% dans un autre placement, disons à la bourse. Donc, le coût d'opportunité, il faut prendre ça en compte. Donc, si, par exemple, j'ai une hypothèque à 4%, mais je suis capable d'aller placer à 8 à la bourse, bien, l'avantage est moins intéressant de payer notre hypothèque. Oui, je comprends qu'il y a peut-être un effet psychologique de ne plus avoir de dette, de rembourser nos dettes plus rapidement. Mais par contre, si on veut peut-être maximiser notre valeur nette, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Donc, de regarder, est-ce que ça ne vaudra pas la peine plutôt de placer ces liquidités-là excédentaires dans autre chose, que ce soit dans nos REER, dans nos CELI. Donc, qu'est-ce qu'on recommande à ces gens-là qui ont un excédent de liquidité? Hein? C'est d'aller voir c'est quoi leurs options sur le marché, de voir combien je suis capable de générer dans un placement dans lequel je suis à l'aise. Okay? Donc, est-ce que c'est 6%, 7%, 8%? Puis après ça, voir la différence entre le taux d'intérêt payé sur l'hypothèque puis le rendement net de frais généré avec notre placement sur lequel on a décidé. Donc, c'est sûr et certain, si le taux d'intérêt de l'hypothèque est plus élevé que le rendement espéré de notre placement, bien à ce moment-là, ça va être plus intéressant de rembourser l'hypothèque. À l'inverse, par contre, si le taux de rendement espéré de notre placement est plus élevé que l'hypothèque, bien là, ça serait peut-être mieux d'optimiser et d'aller faire ce placement-là. Donc, validez aussi si vous avez optimisé vos CELI, vos REER, si vous avez l'opportunité de placer justement dans ces comptes-là un rendement plus élevé que le coût d'intérêt de votre dette, bien, ça peut être important de faire ça. Puis l'autre chose, est-ce que vous avez aussi, un coup que vous avez maximisé REER, CELI, bien, des fois, on peut aller investir dans d'autres produits, police d'assurance, des choses comme ça. Donc, il y a un coût d'opportunité à garder en tête, puis il faut toujours avoir en tête la différence entre notre rendement espéré puis le coût de notre hypothèque. Donc, c'est en faisant ce calcul-là qu'on va voir est-ce que ça vaut plus la peine d'investir ou de rembourser l'hypothèque. Donc, rembourser votre hypothèque plus vite, ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, ça ne devrait pas être votre priorité numéro 1 si vous n'avez pas optimisé toutes les autres options qui s'offrent à vous, comme le REER, le CELI, pas les assurances-vie qui vont générer un rendement supérieur au coût de l'hypothèque. Si vous n'êtes pas certain de la meilleure stratégie à appliquer, bien, prenez rendez-vous avec nous. On a mis un lien dans la description de vidéo. Ça va nous faire plaisir de regarder tout ça avec vous et de vous guider vers la meilleure stratégie selon votre situation. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, puis je vous dis à la semaine prochaine.